Je souhaite partager avec vous aujourd'hui sur l'évangile de Matthieu. Et notamment, je voudrais m'arrêter sur deux petites phrases, mais qui sont bien connues, bien importantes aussi, et qui relèvent de notre mission à chaque baptisé. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. La moisson, qu'est-ce que c'est ? On peut dire que c'est le moment où le Seigneur Dieu voudra réunir tous les hommes auprès de lui. Pour cela, eh bien, il faut œuvrer, et c'est ce qu'a fait Jésus, c'est ce qu'ont fait les apôtres à la suite du Christ, œuvrer pour donner à découvrir ce royaume. C'est ce que nous dit l'Évangile. Jésus proclame l'Évangile du royaume, la bonne nouvelle du royaume. Les disciples à la suite du Christ ont œuvré, ont fait d'autres disciples, et ainsi de suite, jusqu'à aujourd'hui où nous nous retrouvons à être quand même très nombreux comme croyants en Christ, malgré nos divisions. Il reste encore énormément de personnes qui n'ont encore jamais entendu parler de Jésus, de ce Christ, de ce Messie. Comment faire ? Moi, je vous évoquerai une petite expérience personnelle, importante pour moi, mais qui n'a rien d'extraordinaire, mais qui montre aussi qu'on peut changer et qu'on peut se retrouver impliqué à œuvrer pour la moisson. Tout simplement, moi je suis né dans une famille catholique, mais à l'adolescence, comme malheureusement souvent quand on est à cet âge-là, on veut se séparer, s'éloigner de ce que les parents nous donnent comme enseignement, et ça a été mon cas. Donc j'ai laissé tout tomber au niveau de la pratique religieuse, avec une chose qui m'est restée quand même de façon permanente, c'est la prière. Chaque soir, je priais le Seigneur, je priais Marie, pour confier des difficultés, celles d'une nièce handicapée. Petit à petit, le Seigneur n'a pas voulu me laisser partir à la dérive, mais petit à petit, je sentais en moi ce désir de revenir auprès de lui par la pratique. Alors j'ai commencé ma vie professionnelle sans rien faire, mais petit à petit, comme je le dis, bien le Seigneur me rattrape. J'ai redécouvert la pratique de l'Eucharistie, la pratique des sacrements, et je me souviens d'un jour particulier où, puisque j'étais à Brissy, je fus envoyé en mission en Afrique avec les collègues, en détachement, au Tchad. Et un dimanche matin, nous n'avions pas de vol programmé, et du coup, je me suis dit, tiens, aujourd'hui je vais pouvoir aller à la messe, sous la tente qui avait été montée exprès pour cela, et donc je me suis retrouvé à participer à la messe avec d'autres collègues. Et en sortant, je me suis senti comme libéré, mais en tout cas très heureux parce que j'avais osé, devant mes collègues, j'avais osé poser le geste d'être pratiquant. Pas seulement croyant, même si c'est vrai que les discussions à ce propos étaient très rares, mais j'avais posé le geste de vivre l'Eucharistie dans ce lieu où nous étions pour le travail et devant ces collègues dont je redoutais un peu les critiques, les quolibets. Eh bien non, rien de tout cela. Ils ont été extrêmement respectueux de ce que j'avais posé comme geste, même si on n'en a pas parlé de façon explicite, mais ils ne m'ont jamais embêté. Bien au contraire, il y a un ami avec qui j'étais à cette époque qui m'a fait une réflexion quelques temps plus tard en me disant, dis donc Patrice, ce que tu viens de dire là, pour quelqu'un qui va à la messe, c'est pas cohérent. Ça a été une claque amicale, mais une claque nécessaire. Et je lui dis toujours merci, ça fait 35 ans. C'est toujours quelque chose que je trouve de très important dans ma vie de foi, dans ma construction humaine aussi, pour qu'il y ait cohérence entre le dire et le faire. Ce jour-là, où je suis allé à la messe, je me suis dit, là je suis libéré de la crainte que j'avais d'être mal jugé. Eh bien, peu importe. Je me rends compte que, pour finir, beaucoup de gens sont très heureux, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas très respectueux, très dignes dans la façon de regarder les personnes croyantes. Et cela, ça m'a beaucoup porté.
et aujourd'hui encore quand je croise ces anciens collègues. Alors je me dis que pour chacun, on peut vivre ce petit temps particulier de conversion, parce que ce fut un temps de conversion pour moi. À ma façon, du coup, je participe à ce travail des ouvriers pour la moisson. Depuis, j'ai été appelé au diaconat, je donne ma part. Qu'est-ce que je donnerai comme résultat? Cela ne m'appartient pas. Je ne suis pas là pour quantifier si j'ai réussi à annoncer le Christ, à le faire aimer, à le faire découvrir par 10, 20, 1000 personnes, peu importe. Je participe. Et c'est là où est notre rôle de croyant. Alors, bienvenue parmi les ouvriers du Seigneur, à ceux qui ne se sont pas encore mis en marche. Au revoir et beau temps de l'Avent.